Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Je te présente enfin ce fourgon que tu connais sûrement puisque je t'ai filmé la construction il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Ce van je l'avais acheté pour moi. Au moment où je tourne la vidéo il est vendu et donc j'en ai bien profité. Je te fais une petite présentation, c'est un Mercedes Sprinter, tu vas voir il est tout à fait particulier. Je pense qu'il n'y en a pas deux comme ça en France. Je t'explique pourquoi tout de suite. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement deux volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième, et maintenant je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagne et de rencontres, et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. On commence tout de suite avec le porteur et c'est là que ça risque de t'intéresser. C'est pour ça que ce fourgon est très spécial. C'est donc un Mercedes Sprinter de 2016, PTAC de 3,5 tonnes. C'est un ancien véhicule de livraison. C'est un moteur essence gaz naturel qui a été reprogrammé à l'éthanol. Il tourne donc intégralement au super éthanol E85. C'est donc un van tout confort qui ne te coûte quasiment rien. On est sur 60 € le plein pour faire à peu près 650 km. Donc c'est bien moins cher qu'un fourgon diesel. À titre d'exemple, sur les diesels, j'ai à peu près 800 km d'autonomie pour des pleins aujourd'hui à peu près 130 €, dépendamment d'où tu te trouves. Là je parle pour la France métropolitaine on va dire. Évidemment si tu vas en Espagne c'est un peu moins cher. Mais voilà, il n'y a pas photo, c'est beaucoup moins cher. J'ai fait 20 000 km avec ce véhicule en un an. D'accord, pas mal de trips dans les Alpes, beaucoup en France évidemment, puisque du bioéthanol on en a surtout en France. C'est un flex fuel, quand tu es à l'étranger tu tournes à l'essence. D'accord, sinon quand tu es en France ben, c'est au bioéthanol. Et donc sur les 20 000 km, on est sur une économie, sur un budget essence qui est quasiment divisé par deux par rapport à un fourgon diesel. Donc c'est considérable. On est sur une consommation de 13 litres au 100 à peu près au bioéthanol. Voilà, à peu près 11 litres à l'essence contre 9 litres pour un véhicule diesel. C'est un moteur 1,8 litre, 156 chevaux. C'est pas très coupleux, mais honnêtement, ça suffit largement puisque c'est un fourgon pour les vacances. Il y a la clim, toutes les options nécessaires. Il y a le régulateur de vitesse, le GPS, la radio. Bref, franchement, c'est un bonheur. Boîte manuelle 6 vitesses, c'est des moteurs qui sont hyper robustes, moteur à chaîne. Je l'avais acheté à 115 000 km, aujourd'hui il en a 135 000. Je pense que c'est le véhicule le plus propre que je n'ai jamais acheté. Je t'avais fait une vidéo de présentation en te disant que c'était exactement le véhicule que je cherchais. Je le vends parce que j'en ai trouvé un deuxième qu'on est en train d'aménager avec Claire, que tu connais puisqu'elle était dans la vidéo sur le Sénégal. Et celui qu'on a choisi c'est une copie de celui-ci. Quand ça marche, pourquoi changer? Je te parlerai de cette construction très bientôt sur la chaîne. On passe à l'arrière. J'arrive ici à l'arrière et j'en profite pour te parler de la formation qui est en ce moment à moins 20%, donc 470 € pour aménager ton fourgon en 13 vidéos, plus de 10 heures de vidéos. Tu trouveras ça sur le site www.tonfourgon.com et tu as également les plans de ce fourgon. Il s'appelle Patrick, si jamais ça t'intéresse. On est parti pour la petite visite. Premier plan de travail ici dès l'entrée avec les plaques à gaz. La cuisine avec pas mal de rangements, des tiroirs et en dessous on va retrouver un grand placard avec une plaque à gaz et le caisson homologué et contrôlé comme d'habitude. Tu peux retrouver la construction de tout ça dans la formation. Ici on a un petit peu plus de rangement et on a le frigo Carbest 12 volts de 45 litres que j'installe tout le temps. Juste à droite ici, et c'est la spécificité de ce plan que j'aime beaucoup, on retrouve le deuxième plan de travail avec un évier comme d'habitude de maison, un robinet qu'on peut utiliser en mode douchette à l'extérieur, donc ça c'est super pratique pour l'été, pour se rincer les pieds par exemple en rentrant de la plage, etc. etc. Donc l'évier c'est toujours le même, il est super profond. Le petit décapsuleur indispensable, et ici on retrouve une cuisine avec pas mal de rangements. On a 3 tiroirs de ce côté de la cuisine et on a plus de rangements ici avec la poubelle qui est attachée à la porte. On obtient quand même une cuisine en L qui est hyper généreuse, donc ça c'est hyper agréable pour cuisiner. Il y a de la place, donc dans un fourgon L2H2, mine de rien, c'est quand même pas hyper courant d'avoir des cuisines aussi amples. Et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce plan et dans cette disposition. Des petits pots ici et un porte-clés, c'est pas une enceinte, c'est juste un porte-clés pour mettre les clés. Voilà, ça c'est les clés. Donc pour la réserve d'eau, j'installe ça dans les fourgons, c'est un petit détail. On passe à la salle de bain. La salle de bain, tu le sais, c'est un peu la pièce maîtresse de mes fourgons parce que moi, j'apprécie beaucoup faire des salles de bain assez amples. Tout le monde ne comprend pas le principe parce qu'une salle de bain, on l'utilise que maximum 5 minutes par personne par jour.
Sauf que moi je trouve ça hyper agréable sur la route de se doucher. On est allé skier, on est allé faire de la rando, du sport dans les Alpes, etc. Et ben c'est super agréable de se doucher confortablement en rentrant chez soi, c'est indispensable. Et c'est vraiment ça qui permet d'avoir un appartement sur roue. C'est-à-dire que même si tu veux aller voir des copains qui habitent en pleine ville et que tu veux passer 5 jours, et bien tu viens avec ta maison. Tu as toutes tes affaires ici, tu es chez toi le soir et en fait t'as pas besoin d'aller dans un hôtel, t'as pas besoin de dormir chez des gens, donc c'est super pratique et c'est vraiment le fait d'avoir une douche pour moi qui fait que tu es autonome. Tu peux cuisiner, tu peux dormir, tu peux tout faire comme dans un appartement avec quand même 85 litres d'eau propre, on le verra après, donc ça te permet de tenir quand même quelques jours. Cette salle de bain, on a toujours le rideau de douche ici, voilà, qui est super pratique. Ça c'est assez facile à monter, je te le conseille si jamais ça t'intéresse. Il faut le bloquer en route sinon ça peut bouger. On a donc une salle de bain là, je crois qu'on a 70 cm de bac de douche par 55 cm de large. Donc c'est quand même super correct, tu peux retrouver encore les plans sur le site www.tonfourgon.com. On a la petite douchette et on peut changer avec la grande douche là-haut qui honnêtement est plus du luxe qu'autre chose. Je m'en sers pas beaucoup parce que ça consomme beaucoup. Et depuis peu, donc c'est maintenant le deuxième van où je fais ça, j'installe des toilettes broyeurs. Ce sont des toilettes marines qui sont utilisées dans les bateaux, c'est super pratique, ça fonctionne avec de l'eau, donc c'est assez pratique, ça envoie directement ça dans la cuve d'eau noire et tu peux vider ça dans les stations de vidange. Voilà. Et comme tu peux le voir, je fais 1m90 et j'ai ma hauteur dans la douche, évidemment en ne me mettant pas sous la grande douche. Voilà pour cette salle de bain qui est faite intégralement en carrelage, qui a été entièrement imperméabilisé et tu retrouves ce savoir-faire dans la formation sur le site www.tonfourgon.com. On passe au salon. On arrive ici dans le salon, le fameux, le Royal, salon en U. Je pense que tu commences aussi à être habitué sur la chaîne, il y en a eu je sais pas combien. Celui-ci c'est le 7e van Ton Fourgon, enfin c'est le 7e van pardon, que j'aménage sur la chaîne. Donc des salons en U, t'en as eu quand même pas mal. Celui-là il est incroyable, franchement il n'y a pas à dire, je n'ai pas les mots pour te définir la praticité de ce salon et le confort, praticité, je ne sais même pas si ça se dit, praticité ça se dit je crois. Regarde, le pied de table Lagoon comme d'habitude, top, tu retrouves aussi la liste de tous les équipements dans le pack budget plus matériel sur le site. Et là honnêtement, bref, t'as compris le principe, mais c'est comme dans tous les fourgons, mais franchement c'est super agréable de pouvoir la bouger dans tous les sens. On s'est fait des apéros ici à 7-8, quand je te dis qu'on a vraiment l'impression d'être dans un appart et qu'on peut recevoir du monde comme à la maison, c'est vraiment le cas. On s'est fait des petits apéros, je te mets quelques images, franchement c'était super agréable. En baissant ça, évidemment la table ici, tu commences à être habitué aussi, ça fait un lit, d'accord. Pour les gens qui font 1m90, ben, tu dors en diagonale. Sinon, on a à peu près 1m75 de banquette ici, d'accord. Donc ça passe pour la plupart des personnes. Mais sinon, en diagonale, ça se fait très bien. Il y a à peu près 2m30. Voilà. Pour ce salon, on a du rangement dans les banquettes. On a un coffre de rangement ici, qui est en dessous, qui est bien pratique pour ranger des chaises de jardin, la table, etc. Enfin, des chaises d'extérieur. Dans les banquettes, ici on a la réserve d'eau propre de 85 litres. Toute la partie électricité est dans la banquette ici comme d'habitude. Et ici c'est tout ce qui est chauffe-eau, chauffage, etc., etc. Ici on a le petit écran de cinéma. Eh oui, messieurs, dames, ça fait plaisir. Je veux dire, c'est mal utilisé et c'est super agréable. Ici on a une première banquette avec beaucoup de rangement, beaucoup de place que j'ai protégé puisqu'en dessous on a le chauffe-eau, c'est le Pudman 9 litres, d'accord, que je monte maintenant dans mes vannes et je le couple à un chauffage autotherme et c'est l'air chaud de l'autotherme qui passe par le chauffe-eau et qui ressort soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur en fonction de l'hiver ou de l'été. Tu peux choisir avec un commutateur, tu décides si l'air va à l'intérieur pour l'hiver ou à l'extérieur pour l'été. Voilà, c'est ce que j'installe. Donc le chauffe-eau est en dessous, le chauffage est en dessous, la pompe à eau, la réserve d'eau c'est au milieu et là par exemple cet hiver on mettait les skis ici, les bottes de ski, etc. Et forcément, si tu es au ski, c'est qu'il fait froid, donc tu mets le chauffage et ça crée une espèce de chambre fermée, chauffante. Et en fait, ça vient te sécher tes chaussures de ski, etc. Ce n'était pas prévu, mais je me suis rendu compte de ça. On s'est rendu compte de ça et c'est super agréable parce que du coup, le lendemain matin, tes chaussures sont sèches. Donc tu peux repartir, tu mets les pieds chauds dans les chaussures de ski. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix. Et le tout gratuitement parce que de toute façon, tu te chauffes. Ici, on se retrouve dans l'autre banquette avec la partie électricité. Tout ça, c'est monté soit dans mes vidéos gratuites sur YouTube mais avec moins de détails, soit dans la formation comme tu le sais. Ici c'est notamment l'endroit pour mettre par exemple le parapente, typiquement je le mettais ici, le matériel de sport, le paddle, etc. Tout ça, ça rentre, donc c'est assez pratique. Et on est équipé ici d'une batterie 12 volts de 165 Ah, le tout chez Victron, d'accord, avec
le convertisseur qui est un gros convertisseur, celui-là c'est un 800 watts. On a le régulateur MPPT comme d'habitude de 100 par 30, d'accord, avec un panneau solaire de 400 watts qui est sur le toit, et on a le chargeur DC-DC qui charge la batterie en roulant. Ici on a un lanterneau, le modèle Star Vision, toujours le même que j'installe maintenant puisqu'il offre 150 cm² d'aération permanente, donc c'est parfait pour l'homologation VASP. Je ne te l'ai peut-être pas dit, mais ce van est évidemment entièrement homologué VASP comme tous mes fourgons. Du rangement ici de chaque côté, donc assez pratique. On a quand même pas mal de rangement, on s'en sert surtout pour les vêtements. Voilà, donc c'est des placards assez généreux. Le fameux petit vidéoprojecteur qu'on utilisait, mais j'ai un nouveau modèle dont je te ferai la promotion très bientôt, je t'en parlerai. Donc c'est parfait. Ici on retrouve le panneau de commande du fourgon avec le voltmètre. Donc là on est à 13,6, donc une batterie quasiment pleine. Et on a quelques boutons comme par exemple ça c'est pour la pompe à eau. C'est mieux de l'éteindre parce que c'est une pompe à pression. Ici c'est pour allumer le convertisseur 12-230 volts. Il faut éviter de le laisser tout le temps allumé. C'est assez pratique d'avoir juste à allumer ici pour qu'il fonctionne. Et ici c'est pour les jauges. On a la cuve d'eau sale qui fait 55 litres comme d'habitude. Et la cuve d'eau propre qui fait donc 85 litres. Et ici on a quelques autres prises comme des prises 12 volts, des prises USB qui sont assez pratiques pour recharger la nuit. Voilà. Ici ça c'est le bouton pour le chauffe-eau parce qu'il peut aussi fonctionner sur le 12 volts. Voilà, le Poudman, donc il est quand même branché à l'électricité. Et ici c'est le bouton justement pour choisir si l'air chaud va à l'intérieur ou si l'air chaud va à l'extérieur lorsqu'il sort du chauffe-eau. Voilà, vraiment très pratique. Et comme toujours, hein, ces deux portes arrière qui t'offrent eh bien un salon sur l'extérieur, et crois-moi c'est bien agréable sur des spots. On a des vitres d'origine sur ce fourgon, les vitres sont teintées mais les vitres que j'installe sont également teintées. Et pour les rideaux, je pense que tu commences à être habitué. La couturière, c'est, tu le sais, je te le dis, ben voilà, tu l'as dit avant moi, exactement. Les sacs à maman, tout à fait, très bonne couturière que je te recommande si jamais tu aménages ton fourgon. C'est elle qui fait les housses, les rideaux, donc c'est top parce que sans elle on n'aurait pas tout ça. Et voilà, ça permet de venir masquer complètement la lumière. Et je fonctionne avec un petit système de ventouse que tu viens dévisser, appuyer, visser, et franchement ça tient toute la nuit, voire même plusieurs jours quand on veut que les rideaux soient fermés par exemple en pleine ville et qu'on ne veut pas que le fourgon, voilà, qu'on ne veut pas que l'intérieur soit visible. Et donc à l'intérieur c'est du multicouche comme d'habitude, mais tout ça est expliqué dans la formation ou dans mes vidéos gratuites sur YouTube que tu peux retrouver sur cette chaîne. Il y a à peu près une centaine de vidéos sur les aménagements. Donc je pense qu'à mon avis, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. Voilà pour ce van, j'espère qu'il t'a plu. Ce van c'est un peu un mix de tous les plans que j'avais fait avant. D'accord, il y a eu trois Brigitte, on va dire entre guillemets, si jamais tu connais les plans. Les trois premiers c'était un peu, donc c'était ce système là avec un salon en U, mais il y avait une cuisine qui était ici et donc il n'y avait qu'un seul plan de travail. Et ce plan il a été un petit peu optimisé par rapport aux autres plans que j'avais fait, je trouve. Et on a vraiment bien aimé l'utiliser. Moi j'ai bien aimé utiliser cette configuration là. Les petits interrupteurs sont là d'ailleurs, et la prise de 130 volts juste ici qui est assez pratique. Il y en a deux dans le fourgon, l'autre elle est au niveau du salon en U pour pouvoir bosser, et ici ça permet d'avoir une prise sur l'extérieur, donc c'est quand même très pratique. Tout ça pour dire que il y a un nouveau qui est en construction. Le plan est un petit peu différent, mais je vais te le filmer ce fourgon parce que tu verras qu'il y aura une petite surprise pour l'aménagement de ce van. C'est exactement le même mais en bleu. Voilà, il est garé juste à côté et il est en cours d'aménagement. Dans les prochaines vidéos à venir, il y a donc l'aménagement de ce fourgon et la petite surprise pour ce fourgon, et également le van tour d'un gros machin dont je ne t'ai jamais fait la présentation, qui est juste ici, c'est Jack. Je vais te faire le van tour et la présentation complète de Jack que j'utilise parfois pour faire un petit peu de piste, puisque c'est un 4x4 qui est très agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas si jamais tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, des angoisses. Il faut pouvoir s'exprimer, c'est hyper important. Je te dis à très vite sur la chaîne, prends soin de toi, ciao.